Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc on va piocher le prochain signe. Alors nous allons faire les poissons, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, quel est le message qui vous est destiné? Nous avons la carte de la réparation. Donc ce message vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc avec cette énergie, pour vous les poissons, vous allez ressentir un soulagement. Vous allez vous libérer des blessures qui pouvaient être présentes au niveau émotionnel. Mais on nous parle aussi d'une reconstruction intérieure. Ça, c'est une énergie très puissante qui est présente pour vous. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma, le normand. On va voir ce qui ressort. Pour les poissons, juillet 2023. Alors, à la coupe, on a la carte du chien et on a la carte du cavalier. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez un lien important. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Le cavalier peut aussi nous indiquer que cette personne va vous rendre visite. En tout cas, les énergies sont en train de bouger rapidement et on voit aussi des informations qui vont vous être transmises. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos du jeu, on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau va représenter un engagement, un accord. Ça peut être aussi un engagement avec une personne, une concrétisation qui arrive pour vous. On a aussi le vaisseau et on a la croix. Ici, on peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage qui va vous permettre de vous reconnecter à un endroit justement où vous vous sentez relié. Donc ça peut être un déplacement qui vous tient à cœur depuis longtemps ou un voyage. Et avec la croix, on voit que vous avez foi dans un engagement, dans une concrétisation qui va arriver pour vous. On a aussi cette notion d'engagement spirituel, que ce soit dans un projet ou avec une personne. Et aussi avec cette énergie, on voit que vous êtes dans une transition importante actuellement. Alors, la première carte, nous avons la carte des nuages, qui peut nous indiquer qu'actuellement, il y a une situation un petit peu floue, un petit peu mystérieuse, mais on nous indique que cela ne va pas durer dans le temps. Les choses vont pouvoir s'éclaircir. On a bien ici le soleil qui va réapparaître. On a aussi le cavalier, donc on a des nouvelles qui vont arriver pour vous, mais aussi ça peut être une personne qui va vous rendre visite. On voit également que cette personne va vous apporter un message qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. On a aussi la carte de la consultante, donc ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut être en rapport avec une femme. Cette énergie va aussi nous parler d'intuition, de réceptivité pour ce mois de juillet. C'est le fait d'être à l'écoute de vos ressentis. On a aussi les oiseaux, donc ici il y a des communications, des discussions avec une personne. Pour vous, encore une fois, si vous êtes une femme ou en rapport avec une femme, les oiseaux peuvent aussi nous indiquer que vous allez vous exprimer. Vous allez prendre la parole sur quelque chose qui est important pour vous. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. On a aussi la tour. Donc ici, on peut nous indiquer des communications qui vont vous permettre de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez actuellement. Mais ça peut aussi nous indiquer des informations qui vont arriver ou des messages qui arrivent concernant une structure, concernant un établissement. Ça peut être un établissement professionnel, administratif ou autre, en fonction de ce que vous vivez. On a aussi le renard. Donc effectivement, ça peut être un lieu professionnel. On peut aussi nous parler de prudence, de vigilance. On voit vraiment que vous allez avancer lentement, mais sûrement dans vos projets. Vous allez prendre le temps nécessaire d'analyser la situation. On a aussi la carte de l'enfant. Donc il y a quelque chose qui va commencer pour vous concernant une activité professionnelle. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être aussi un nouveau domaine que vous allez explorer, une nouvelle voie
qui va se présenter à vous, mais aussi, de manière générale, on a quelque chose qui va démarrer dans votre vie, quelque chose qui est à son commencement. On a aussi la carte des chemins, donc on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Il s'agit pour vous de prendre une décision concernant un nouveau projet, concernant quelque chose qui commence dans votre vie. On nous indique aussi qu'il y a plusieurs possibilités. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs chemins. Alors ça peut être des questionnements concernant votre orientation aussi au niveau professionnel. On a aussi le jardin qui va nous parler de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer. Mais le jardin peut aussi représenter un endroit qui va être reposant. Donc ça peut être un parc, ça peut être aussi un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel il y a une énergie aussi chaleureuse qui est présente. On peut aussi nous parler d'une invitation qui va arriver pour vous, d'un moment de partage où vous allez retrouver des personnes autour de vous. On a aussi la lettre. La lettre, ce sont des communications écrites. C'est aussi un message, une information que vous allez recevoir par rapport aux personnes qui vous entourent. Il peut y avoir aussi un message qui vous est transmis concernant une invitation. Ça peut être aussi un événement qui va être célébré pour ce mois de juillet. On a aussi le lys, donc le lys c'est quelque chose qui va s'officialiser pour vous. Je ressens vraiment un moment de partage, un événement important qui arrive. Le lys c'est vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. C'est le fait aussi de pouvoir être soutenu par une personne compétente dans son domaine. Et le lys va aussi représenter quelque chose qui va se concrétiser pour vous. On a aussi le soleil, donc beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, une situation qui va s'apaiser. On voit des démarches qui vont être bénéfiques pour vous dans vos projets. Et on a aussi les poissons. Donc les poissons, c'est un désir d'indépendance. Ça peut être le fait de vous mettre à votre compte ou de manière générale de retrouver votre indépendance. Dans les énergies qui sont présentes, on voit une situation qui va s'éclaircir. Il va y avoir aussi des décisions concrètes que vous allez prendre qui peuvent être en lien avec une structure, un établissement. On voit aussi une personne qui vous apporte des nouvelles ou une personne qui va vous rendre visite. C'est quelqu'un qui peut être assez solitaire. On nous parle aussi de bonheur et de joie par rapport à votre environnement, à tout ce qui vous entoure. On a aussi de nouvelles relations qui vont se créer. On nous indique aussi que vous êtes prudente par rapport à tous les projets que vous souhaitez mettre en place. On a aussi ce désir d'indépendance, des informations qui vont arriver concernant un nouveau projet. Et il peut y avoir aussi des communications avec un enfant. Ça peut représenter votre enfant, un enfant de votre entourage, mais ça peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous. Donc, j'espère que ce tirage résonne en vous et on va continuer. On va voir aussi les messages des 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Hop. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? À la coupe, nous avons la carte du Bouddha et nous avons l'inattendu. Ici, après un lâcher-prise, après une période de réflexion, on a quelque chose qui va être comme un déclic pour vous, quelque chose d'inattendu. On nous indique aussi que vous allez prendre du recul sur tout ce qui vous entoure et vous allez avoir une prise de conscience importante. Le Bouddha nous parle aussi de méditation, de vous recentrer sur vos énergies intérieures. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons le point d'interrogation, on a la bougie et on a l'élévation. On nous parle d'ascension, on nous parle d'évolution dans tout ce que vous vivez actuellement. Vous allez vous sentir guidé. Il y a aussi une personne qui veille sur vous, une personne qui vous protège par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements que vous avez. Il est question aussi d'une évolution, d'une ascension au niveau spirituel où vous réfléchissez, vous faites le point par rapport justement à des éclaircissements qui sont présents pour vous actuellement. Alors nous avons la carte du consultant, nous avons le travail, on a la bouche fermée, la consultante, le manque, la main tendue, la signature, la guitare et on a la carte des chemins. On a le consultant et la consultante, donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne ou dans une relation en particulier, peut-être au niveau sentimental. On voit aussi que vous gardez certaines choses en vous. Peut-être que vous gardez un projet
en vous actuellement, en lien avec votre carrière, en lien avec votre vie professionnelle de manière générale. Il y a aussi quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin, mais ça peut être aussi une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. On voit aussi un soutien, une aide qui va vous être apportée. Il peut y avoir aussi une proposition au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a quelque chose que vous allez garder en vous. La signature nous parle d'une concrétisation, d'un engagement. Il peut y avoir aussi la signature d'un papier important. Et on voit aussi que cela a un lien avec une passion ou peut-être un projet artistique. On a aussi plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous concernant une activité qui vous tient à cœur. Mais il y a aussi un développement de vos capacités, de nouvelles connaissances qui vont arriver vers vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, on a la carte du 7 de pique et on a le valet de carreau. On a ici des nouvelles qui vont arriver pour vous rapidement. Le valet de carreau, c'est aussi un message, une information que vous allez recevoir. On voit qu'il y a peut-être des blocages actuellement dans une situation, peut-être justement que vous êtes dans l'attente d'un message, d'une nouvelle concernant une situation qui est bloquée. Alors, on va voir quelles sont les énergies. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons le 7 de carreau, le valet de pique et le roi de cœur. On peut nous indiquer ici une rivalité amoureuse ou en lien avec une personne avec qui vous avez un lien important. Le 7 de carreau, c'est peut-être des inquiétudes, des incompréhensions qui sont présentes, ou en tout cas des blocages dans une relation en particulier. On voit quand même qu'il y a une certaine rivalité qui peut être présente avec une personne. Alors nous avons la dame de carreau, le 10 de trèfle, le 8 de pique, le valet de carreau, le roi de trèfle et le 9 de cœur. On nous indique ici des réponses concernant votre vie matérielle, concernant une somme d'argent. On voit des nouvelles qui vont arriver par rapport à ces énergies. On nous parle aussi de bonheur avec une personne, de complicité, d'amour. On a aussi des communications avec une personne avec qui vous avez un lien très important. Il peut y avoir encore une fois cette notion de rivalité qui est présente dans une relation, mais ça peut être aussi une tierce personne qui crée certains blocages dans vos projets. Le 8 de pique aussi nous indique qu'il y a peut-être un certain mal-être, un désir justement de se libérer de certaines choses avec la carte de la réparation, de pouvoir vraiment se reconstruire par rapport à certaines blessures qui ont été présentes. Le 9 de cœur aussi nous indique beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, des moments de partage qui arrivent avec une personne. Alors, on va faire aussi le tirage au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. Donc, au niveau amoureux. À la coupe, nous avons la carte de la pleine conscience et nous avons la carte du désir. On nous indique ici une ascension au niveau spirituel qui va avoir un impact dans votre vie amoureuse ou dans votre relation. On a aussi beaucoup de désir, beaucoup de passion. On voit vraiment que vous allez suivre votre cœur et pouvoir mettre en place ce qui est important pour vous. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons le masque. Il y a peut-être ici justement un désir de faire tomber les masques, de pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur, de libérer tout ce qui est superflu au niveau amoureux. Alors, on a la carte de l'épreuve. On a la rencontre au travail, la relation toxique, la naissance, l'engagement, la souffrance, la pleine conscience, le nouvel amour et la carte du consultant. Il y a ici une issue qui va arriver concernant des épreuves qui ont été présentes ou qui sont présentes actuellement. On voit aussi beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous dans une relation. Il y a pu y avoir des blocages dans une relation de votre passé, peut-être une relation qui était toxique, mais on a aussi ici la naissance de nouvelles énergies, de nouveaux projets.
On nous parle aussi d'une relation qui est très forte, où il va y avoir un engagement, une concrétisation qui va arriver. On peut nous parler d'une union, d'un mariage, mais aussi peut-être un désir de grossesse qui est présent. La pleine conscience nous indique vraiment que vous allez vivre le moment présent. Vous allez pouvoir suivre votre cœur et vous laisser guider. Et on a aussi le consultant qui peut représenter le fait d'être dans l'action, le fait de mettre en place de nouvelles choses. On voit vraiment qu'il est question de concrétiser une relation, de pouvoir mettre en place des projets en commun. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons la carte du conflit, nous avons la légèreté et nous avons le nouveau départ. Pour les personnes célibataires, il va y avoir beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être eu certains blocages qui ont été présents au niveau sentimental, des tensions peut-être dans une ancienne relation. Et ici, on nous indique que vous allez prendre un nouveau départ, il va y avoir un grand changement qui va arriver pour vous. Mais surtout, il y a un désir d'indépendance, un désir de prendre votre envol. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du succès, nous avons la relation secrète et nous avons le doute. Pour les personnes en situation de séparation, vous allez concrétiser un projet qui vous tient à cœur avec la personne que vous aimez. Il y a aussi un petit peu de mystère, peut-être aussi que cela représente la personne de votre cœur, peut-être que c'est quelqu'un de très mystérieux ou une personne mystérieuse. Et on voit aussi que vous réfléchissez actuellement. Il y a peut-être des doutes, des questionnements qui sont présents. Parce que justement, on voit peut-être des non-dits ou un mystère qui est présent dans cette relation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la décision, nous avons le désir et nous avons la pression familiale. Pour les personnes qui sont en couple, on a des décisions importantes dans votre relation. C'est une relation où il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Mais peut-être qu'il y a des blocages par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. C'est comme si vous étiez à une croisée des chemins dans votre relation. Vous avez vraiment le désir de vous libérer de blocages qui peuvent être présents. Et on voit aussi que vous avez envie de vous laisser guider, de suivre justement votre petite voix intérieure. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. On va voir aussi les messages des anges. Donc, on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Une, 2 et 3. Alors, nous avons le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Ici, on vous invite vraiment à prendre du recul, à ne pas précipiter les choses, à être patient par rapport à tout ce qui va arriver pour vous. On a aussi le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. On voit ici que vous pesez le pour et le contre actuellement. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités qui sont présentes, beaucoup de domaines qui vous demandent beaucoup d'efforts actuellement, mais on voit que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre pour le mois de juillet. Et on a aussi l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. L'as de la prospérité, c'est quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Peut-être une proposition qui va arriver dans un domaine en particulier, mais on voit aussi quelque chose qui va être très bénéfique, qui va être précieux pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.